les amis, voici donc notre tableau de bord budgétaire, voilà, d'une entreprise, n'est-ce pas, qui est repartie en quatre sections. C'est-à-dire que nous allons analyser ces charges qu'elle dépense en quatre sections. Il existe la section, n'est-ce pas? On va descendre là plus bas, vous allez voir, n'est-ce pas? Là, les dites sections. On a ici, n'est-ce pas? Technologie Douala, administration BTP et technologie Yaoundé. Donc, ici, dans ce tableau de bord, nous avons ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les interfaces, les amis. Ça, analyse synthétique des charges. Ici, c'est un interface. Et dans chaque interface, nous avons ce qu'on appelle des vues. Donc, ces différentes interfaces sont réparties à 1, 2, 3. Vous voyez là, on a 3. Ensuite, on a 4, on a 5. Vous voyez, on a 5 interfaces. Alors, dans chaque interface, nous avons ce qu'on appelle les différentes vues. Par exemple, ici, on a une première vue qui est quoi? L'analyse synthétique des charges d'infection. Donc ici, on nous présente, n'est-ce pas, les charges, n'est-ce pas, d'infection. Ici, nous avons ici ce qu'on appelle un segment, c'est-à-dire ça nous permet, n'est-ce pas, à partir d'une période que l'on a sélectionnée, avoir l'état des charges. Par exemple, ici, bon, sélectionnons par exemple février. Voilà, là, nous avons sélectionné février, vous voyez. Là, c'est les résultats de février. Les quatre sections avec le budget, n'est-ce pas, mensuel de février et leur réalisation. Ici, on dégage l'écart. Nous constatons ici, là, que, n'est-ce pas, pour la section administration, nous avons un écart négatif de 652 000, puisque, n'est-ce pas, au cours du mois de février, on avait prévu 8 104 158 et 8 756 000 sont déjà dépensés, ce qui va, n'est-ce pas, pousser cette entreprise, n'est-ce pas, à prendre, n'est-ce pas, ce que l'on appelle une action corrective, c'est-à-dire faire un rattrapage, n'est-ce pas, du dépassement des charges, par exemple, pour le mois de mars. Et ici est présenté, n'est-ce pas, le budget cumulé, n'est-ce pas, c'est-à-dire de janvier, que vous voyez ici, là, n'est-ce pas, dans cette chronologie, on a de janvier à février, n'est-ce pas, donc le budget cumulé de janvier à février, n'est-ce pas, les réalisations mensuelles cumulées, n'est-ce pas, et ensuite, quoi, les amis? Et ensuite, l'écart qui est dégagé. Nous constatons ici, n'est-ce pas, que en analyse cumulée, n'est-ce pas, nous avons que des... les objectifs sont atteints de manière efficiente, en fait. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, ce qui veut dire que pour ce mois de février, on va se concentrer, n'est-ce pas, à ce dépassement, n'est-ce pas, du budget par la section administration pour pouvoir la corriger en mars. Tout simplement, les amis, c'est de ça qu'il est question. Donc, comme je vous disais tantôt, ça c'est la vue analyse synthétique des charges des sections. Plus bas, ici vous avez, n'est-ce pas, les différents graphiques, n'est-ce pas, qui vous traduit, n'est-ce pas, de manière expressive, n'est-ce pas, l'état des budgets. Vous avez ici technologie Douala, administration, BTP et technologie Yaoundé. Ici, c'est la même chose. Ici, ça vous présente le budget des réalisations mensuelles cumulées, en fait. Voilà. Et vous avez ici la courbe évolutive, n'est-ce pas, des charges qui vont de janvier à février, puisque ici, on constate qu'en rouge, n'est-ce pas, ce sont les réalisations et en vert, c'est le budget. Donc, on constate tout simplement que pour le mois de janvier, le budget, n'est-ce pas, global avait été dépassé. Par contre, en février, globalement parlant, le budget, n'est-ce pas, a été atteint de manière efficiente. Tout simplement, les amis. Et plus bas, là, les amis, vous avez de manière détaillée maintenant chaque section. Chaque section, les amis. Chaque section. Ici, on prend la section technologie. Voilà, à partir, n'est-ce pas, du mois qui est sélectionné. Ici, c'est le mois de mars. Vous voyez, on peut sélectionner aussi le mois d'avril pour avoir l'état du mois d'avril. Vous voyez, là, pour le mois d'avril, concernant la section technologie, il y a, n'est-ce pas, des budgets qui ont dépassé. Vous voyez qu'avec ce tableau de bord, on peut, n'est-ce pas, avoir des actions correctives, puisqu'on dit qu'un tableau de bord, c'est un outil d'aide de prise à la décision. Ainsi de suite. Ainsi de suite, les amis. On les a comme ça pour tous les quatre sections. Vous voyez, là, c'est BTP. Vous voyez là. Ensuite, on a administration. Vous voyez. Et on termine par quoi, les amis? On termine par Yaoundé. Voilà. Vous voyez. Toujours avec nos fameux graphiques qui nous montrent de manière expressive, n'est-ce pas, de manière synthétique, l'état des charges. Voilà pour le premier interface. Alors, le deuxième interface maintenant, ici, analyse détaillée des charges. Ici, il s'agit de quoi, les amis? Dans l'analyse détaillée des charges, ici, n'est-ce pas, on va procéder de manière ciblée, c'est-à-dire, on va choisir, n'est-ce pas, par exemple, BTP, n'est-ce pas, on va choisir le compte, par exemple, on va prendre le compte 60, et plus bas, nous avons un tableau qui va nous exprimer, n'est-ce pas, tous les résultats qui ont été les résultats, n'est-ce pas, qui ont été choisis en fonction, n'est-ce pas, de la période, de la section et du compte. Vous voyez, comme là, c'est le compte 60, achèvation de stock. Ça nous présente, n'est-ce pas, pour ce mois d'avril, c'est-à-dire toutes les dépenses du mois, n'est-ce pas, d'avril pour la section BTP. Vous voyez,
Là, on va choisir encore technologie. Vous voyez, là, ça change. On va choisir, ça fait Yaoundé, TYD, en fait, c'est Yaoundé. On choisit et vous voyez toutes les dépenses, n'est-ce pas, d'avril concernant Yaoundé. Voilà. Et ici, n'est-ce pas, on a une barre ici qui nous permet d'avoir, n'est-ce pas, des données de manière dynamique. On peut descendre là, on aura, n'est-ce pas, nos différentes données, vous voyez. Donc, c'est très pratique, les amis, c'est très pratique. Ici, on peut avoir de manière ciblée les informations concernant les charges de chaque section. C'est de ça qu'il est question. Alors, sur l'autre interface, c'est l'historique des dépenses. Ici, il s'agit de quoi, les amis? Dans l'historique, n'est-ce pas, on va, n'est-ce pas, avoir la même chose, c'est-à-dire, on va choisir, n'est-ce pas, on va choisir, n'est-ce pas, la section et avoir de manière journalière toutes les dépenses qui ont été, n'est-ce pas, affectées à cette section, les amis. Tout simplement, vous voyez que ce tableau de bord fait un tour à 360 degrés, n'est-ce pas, pour ne rien rater comme analyse. Tout simplement. Ensuite, nous avons, n'est-ce pas, ici le top et le bottom des dépenses. Ici, ça exprime quoi, les amis? Ça exprime, n'est-ce pas, le top, par exemple, global d'abord des dépenses que vous voyez là, là c'est les différents dépenses. Les 15, donc vous voyez ici c'est top 15 des dépenses technologie et bottom 15 des dépenses technologie. Ici, le top c'est quoi? C'est les dépenses les plus pertinentes. Et le bottom ici c'est les dépenses les moins pertinentes, c'est-à-dire les moins élevées. Voilà. Ici en bas maintenant, on procède maintenant à une analyse détaillée. Ici c'est pour les dépenses de BTP. Ici le bottom, on a le top et le bottom BTP. Vous voyez? Tout simplement, ici aussi, on a le top 15, n'est-ce pas, des dépenses technologie et le bottom 15 des dépenses technologie. Ainsi de suite, les amis, jusqu'à arriver à notre dernière section qui est administration et ensuite, on aura Yaoundé. Tout simplement, les amis. Alors, on va terminer maintenant par, n'est-ce pas, notre dernière interface qui nous présente quoi, les amis? Qui nous présente quoi comme vue? Qui nous présente, n'est-ce pas, les courbes évolutives des dépenses. Voilà, ici on est de janvier à février, vous voyez la courbe évolutive avec le tableau, n'est-ce pas, des différentes dépenses, c'est-à-dire le budget, n'est-ce pas, qui a été prévu et les réalisations. Comme d'habitude, on voit ici en rouge les réalisations et en vert le budget. Tout simplement, vous voyez qu'ici, pour le mois de février, notre budget, n'est-ce pas, a été atteint de manière efficiente. Si nous voulons, n'est-ce pas, augmenter, n'est-ce pas, en mois, par exemple, on part jusqu'au mois de mai, voilà, vous voyez, au mois de mai, on constate quoi, les amis, que les réalisations de février, mars et avril, n'est-ce pas, ont été, n'est-ce pas, moins que ce qui a été budgétisé, ce qui est une bonne chose pour l'entreprise. Vous voyez que là, l'entreprise maîtrise absolument toutes ses charges. C'est une bonne chose, les amis. Voilà. Là, c'est, n'est-ce pas, le budget global. Ensuite, on va entrer en profondeur pour prendre chaque section, présenter, n'est-ce pas, ces différentes évolutions des charges. Tout simplement, les amis. Alors, là, on va prendre jusqu'en août, vous voyez, jusqu'en août, là, vous voyez. Là, à la fin, juillet et août présentent, n'est-ce pas, des dépassements du budget. Tout simplement, les amis. Et vous voyez là, le tableau qui vous présente et les budgets de chaque mois et les réalisations de chaque mois. Ce qui est présenté ici, tout simplement. Et ainsi de suite, les amis, jusqu'à terminer par la section de Yaoundé. Donc, vous voyez, les amis, que dans ce tableau de bord, vous pouvez, n'est-ce pas, à partir des dépenses que vous avez, n'est-ce pas, réalisées, savoir si vous êtes dans votre budget qui a été prévu ou pas. Ainsi, si c'est au cas où, n'est-ce pas, il y a dépassement du budget, il est question, n'est-ce pas, pour l'entreprise de prendre des actions correctives au vu des analyses pour rattraper, n'est-ce pas, le budget qui a été dépassé. Et ainsi, l'entreprise entre, n'est-ce pas, dans la maîtrise de ses coûts. Tout simplement, les amis, c'est ça le contrôle de gestion. Eh bien, c'est bon pour ce tuto. Déjà, nous sommes presque déjà à 9 minutes. On va s'arrêter là et je vous dis bon visionnage. Bye bye.